Hola! Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui n'existait pas quand j'ai commencé le jeu. Ma première connexion a été faite aux alentours de septembre 2016, donc cela fait de moi une joueuse quand même assez récente. En 2016 jusqu'en 2019, il y a eu quand même pas mal de nouveautés. Je me suis dit, un petit peu de nostalgie avant 2020, ça fait pas de mal. J'ai connu la neige dans toute la map. C'était vraiment un chouette moment. Mais quand SSO ont annoncé qu'ils allaient l'enlever, je trouvais ça un peu triste parce que certes ils ont fait une île dédiée à Noël, mais pour moi ils auraient pu la laisser. Qui dit, plus tard, peut-être qu'ils la réintroduiront. Les nouvelles refontes de nouvelles races. Il n'y avait pas beaucoup de chevaux, mais nous avions quand même un choix multiple. Bon, pas autant que maintenant, il y a beaucoup de races variées. Il y en aura de plus en plus. C'est super, je trouve, parce que au moins t'as différentes variantes et de toute façon, logiquement, dans un jeu de poney, tu vas pas avoir qu'une seule race. Je trouve ça sympa. Comme ça, il y a du choix pour tous et voilà, c'est chouette. Ah là là, le cheval en carton. Oui, je l'appelle comme ça parce qu'il avait quand même une allure de carton. Excusez-moi, les animations, c'était pas au top du top. Les personnes plus récentes que moi sur le jeu n'ont pas forcément connu ces trois transformations. Celle en carton. Pour le deuxième, ils ont fait des modifications des animations et avaient modelé en quelque sorte le cheval. Le dernier est celui que nous possédons actuellement. Les nouvelles refontes de certains endroits, celle qui m'a autant marqué, c'est peut-être celle de Morland. À l'époque, cet endroit n'était absolument pas comme ça. À l'époque, MDR, la meuf, elle date que de 3 ans sur le jeu, elle dit à l'époque quand même. Et puis quand c'est le premier endroit du jeu que tu découvres et que tu vois qu'il a changé, sur le coup tu dis waouh, c'est beau, mais après tu te remémores des trucs en mode attends, là il y avait un mur, à l'entrée il y en avait et maintenant il n'y en a plus. Donc du coup, quand ça a été refait et qu'il n'y avait plus ces fameux murs ici, ça a fait quand même un petit choc. Et c'est là aussi que tu te dis, Star Stable a vraiment évolué au niveau du contenu qu'il propose dans les mises à jour, que ça soit légère ou non. Cette année, en tout cas, j'ai vraiment pas été déçue, ou alors très très peu. Ça se voit qu'ils veulent vraiment montrer qu'ils sont capables de faire énormément de choses. Ils partaient d'une petite base et qu'ils savaient pas qu'à un moment donné, ils allaient frapper fort. Actuellement, on est 15 millions de joueurs au monde à jouer à ce jeu. Et c'est ça, je suis sûre qu'il va pas s'arrêter du jour au lendemain, ça c'est sûr et certain. Ils ont beaucoup de choses encore à proposer. Puis au niveau de la visibilité, t'as juste à taper sur YouTube jeu de chevaux, tu le trouves directement. C'est le seul MMORPG dont je joue qui propose des mises à jour hebdomadaires. L'année passée, je trouvais qu'il y avait beaucoup de gens qui se plaignaient au niveau des mises à jour. Et cette année, en tout cas, j'en vois beaucoup moins. Revenons-en à nos moutons. Où en étais-je? Ah oui, il n'y avait pas de Mistfall du coup, il n'y avait pas de nouvelle région. Les nouveaux sons, j'entends par là les sons du cheval et les sons de la cavalière. Elle avait déjà des bruitages auparavant. Ils les ont enlevés à un moment donné et ils les ont remis quand ils ont refait justement les nouveaux sons du cheval. Pas très grande nostalgie non plus. Ils sont beaucoup plus réalistes maintenant. La map n'était pas comme ça, le livre de trophées et le marché global n'existaient pas encore. Les non-Star Riders ne pouvaient pas sauter, et heureusement que maintenant ils le peuvent, parce que déjà de base un cheval, logiquement ça devrait le faire. Alors si tu devais payer juste pour sauter, je trouvais ça quand même abusif. Sachant que j'ai eu mon abonnement Star à vie pendant la période où on n'y avait pas accès. Pour ma part, c'était pour découvrir les autres endroits, mais aussi parce que je voulais en fait que mon cheval saute. Certains PNJ étaient vraiment pas beaux, on va pas se le cacher. L'arnaqueur, encore lui ça passait, il était assez mignon, du sens où ses yeux ils étaient tellement blancs qu'on voyait même pas son iris tellement il était petit. Les Soul Riders et leur monture, franchement, il n'y a rien à dire. Elles étaient plutôt potables, en tout cas pour ma part. Et le PNJ que je vais souligner est Idris. Oui, parce qu'à sa refonte, il y a vraiment tout le monde qui le kiffait, alors que c'était un pixel, dont moi. Hein, franchement, on a kiffé un pixel, c'est quand même grave. Tout ça pour dire qu'avant, il ressemblait à un vieux, et là, comme par magie, il s'est retransformé en jeune. On ne sait pas d'où il a prodigué ce don, mais il l'a eu.
L'application Star Stable Friends existait déjà à mon arrivée, contrairement à Star Stable Horses qui est arrivé le 30 janvier 2017. Le royaume des nuages n'existait pas, animation et proportions du personnage n'étaient pas les mêmes, les mouettes, les Miss Fox, les écureuils et les nouveaux modèles de certains animaux de compagnie n'étaient pas présents. Après, il y a beaucoup de petits détails dont je ne dirai pas puisque sinon la vidéo va durer 20 minutes et c'est pas ce que je veux. Je voulais surtout me focaliser sur ce qui m'a frappé le plus. Malheureusement, j'ai pas connu le jeu avant. Et je trouve ça dommage, parce que je suis sûre que ça devait être magique. Ça doit être incroyable de côtoyer un jeu pendant des années, de se souvenir du début, et de voir que maintenant c'est plus ça. Mais à part ça, je suis vraiment contente d'avoir découvert son existence. Et je vais vous dire aussi comment je l'ai connu, tant qu'on y est. Je l'ai connu grâce à une vidéo de Mademoiselle Gloria, mais elle l'a supprimée. Je suis sûre que je serais passée à côté de quelque chose d'incroyable. Déjà, avoir la chance de poster une chaîne YouTube, d'avoir une communauté bienveillante. J'aurais pas connu toutes les personnes que je côtoie sur le jeu en tant qu'amis, que je connais depuis maintenant plus d'1 an, pratiquement tous, même plus, voire. Bref, je blablate beaucoup, mais j'ai envie de vous faire partager mes ressentis. Ça fait pas de mal de temps en temps dans des vidéos, Bon, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. N'oubliez pas de commenter et me dire ce qui vous a rendu le plus nostalgique sur le jeu. Le j'aime et l'abonnement me feraient super plaisir de même. Sur ce, ciao!